Bienvenue sur Écho d'Afrique. Les 15 chefs d'État de la Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest font front commun contre le coronavirus. Pour la première fois dans l'histoire de l'organisation, ils ont échangé ce 23 avril, lors d'un sommet virtuel avec en ligne de mire, de mutualiser les efforts pour venir à bout de cette pandémie. Après avoir passé au scanner l'évolution de la maladie et son impact sur les différents États de l'espace CEDEAO, les chefs d'État et de gouvernement ont décidé de la création d'une structure chargée de piloter la prévention et la riposte à l'image de celle créée en 2014 contre Ebola. Aussi, mandat a été donné au président nigérien Muhammadu Buhari de superviser la mise en place d'un plan de riposte. Au cours de cette vidéoconférence, les participants ont par ailleurs appelé au renforcement de la coopération entre les instituts de recherche médicale et les laboratoires de la zone. L'Agence ouest-africaine de la santé basée au Burkina Faso a été choisie pour conduire ce travail communautaire. Résolution a été également prise de faire des achats groupés des médicaments et des équipements au sein de l'espace commun. Et puis, Umaro Sissoko Embalo, qui s'était fait investir à la tête de la Guinée-Bissau, a pris part à ce premier sommet virtuel de la CEDEAO, au cours duquel ses pairs de l'organisation ouest-africaine ont finalement reconnu sa victoire tout en lui demandant de procéder à la nomination d'un premier ministre et d'un gouvernement au plus tard le 22 mai 2020. Ceci conformément aux dispositions de la Constitution, notamment celles relatives aux résultats issus des élections législatives. Estimant que les tests actuels favorisent les tensions entre les pouvoirs dans le pays, la CEDEAO a recommandé à Umaro Sissoko Embalo d'engager la réforme relative à une nouvelle constitution qui sera soumise à un référendum dans 6 mois. Candidat du MADEM, l'ex-premier ministre issu de l'opposition avait été déclaré vainqueur à plusieurs reprises par la Commission nationale électorale. Une victoire toujours contestée devant la Cour suprême par le camp de son rival du PEC, Domingos Simoes Pereira. Au Mali, le parti présidentiel RPM arrive en tête du second tour des législatives de dimanche dernier, mais sans majorité absolue, avec 43 députés sur 147 à l'Assemblée nationale selon les résultats provisoires rendus publics jeudi. Le Rassemblement pour le Mali est suivi d'un autre parti de la mouvance présidentielle, l'Alliance pour la démocratie au Mali, qui obtient 22 députés. L'Union pour la République et la démocratie de l'ancien Premier ministre et principal opposant Soumaïla Cissé est en 3e position avec 19 députés. Comparativement au score de 2013, le parti présidentiel a enregistré un faible score en perdant plus d'une vingtaine de sièges. Dans la capitale, il a raflé un député sur les 14 que compte Bamako. Ces législatives avaient été maintenues malgré le contexte marqué par les violences djihadistes et le nouveau coronavirus. Le taux de participation est de 35,33% selon ces résultats qui doivent être validés par la Cour constitutionnelle. Direction République démocratique du Congo, 12 personnes ont perdu la vie noyées dans le naufrage mercredi d'une pirogue surchargée sur le lac Albert dans le nord-est. De sources concordantes, la vétusté de l'embarcation en bois et la surcharge sont à l'origine de ce drame. L'administrateur du territoire de Djougou, en Ituri, a indiqué que la pirogue avait à son bord 17 personnes. Les victimes sont tous des pêcheurs. À en croire un représentant des pêcheurs, la navigation de petites embarcations est interdite la nuit sur les eaux congolaises par les autorités. Mais les transporteurs violent régulièrement cette mesure. Restons en RDC cette fois-ci pour s'intéresser au Covid-19. L'Assemblée nationale et le Sénat ont voté jeudi la prorogation de 15 jours de l'état d'urgence décrété depuis le 24 mars 2020 par le président Félix Tshisekedi pour faire face à cette pandémie dont 377 cas ont été identifiés dans le pays. Sur 64 députés présents à la plénière, 64 ont voté pour. Il n'y a eu que 3 abstentions. Un peu avant minuit, le président de la République du Congo a promulgué la loi qui prend cours à partir de ce vendredi 24 avril. En accordant leur feu vert au président congolais pour prendre cet acte, les parlementaires ont mis un terme à la crise politique qui couvait au sein de la coalition au pouvoir qui regroupe les proches de Félix Tshisekedi et les partisans de son prédécesseur Joseph Kabila, majoritaire au Parlement.
Dans l'actualité au Botswana, le chef de l'État Mokgweetsi Masisi a été autorisé à sortir de la quarantaine jeudi après avoir été testé négatif au nouveau coronavirus. Il était en isolement à domicile pour la deuxième fois en l'espace d'un mois. En mars dernier, le président Mokgweetsi Masisi avait été placé une première fois en quarantaine après un déplacement en Namibie où il avait assisté à la prestation de serment de son homologue Hage Geingob. Ce déplacement avait suscité une vague de polémiques puisqu'il avait enfreint l'interdiction de voyager imposée dans le pays en raison du Covid-19. Début avril, le chef de l'État avait de nouveau été contraint d'être placé en quarantaine, ainsi que tous les députés du pays après avoir été en contact avec une infirmière venue les soumettre à un test de dépistage alors qu'elle était contaminée. Au Nigeria, les autorités ont entamé l'évacuation des centaines d'enfants de la rue de la grande ville du Nord Kano vers leur village pour éviter une explosion des contaminations. Avant chaque embarcation dans le bus, les agents de santé notent leur nom et prennent leur température. Le processus se fait par phase et de manière graduelle. Les autorités veulent évacuer 250 000 enfants de cette ville de 4 millions d'habitants. Depuis le confinement décrété la semaine dernière, les rues de cette cité d'ordinaire bouillonnante d'activités ont cédé à des artères quasi désertes. 64 cas confirmés de coronavirus et un décès ont été déclarés dans cette ville. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité en Afrique. Ne décrochez pas, l'information continue sur notre chaîne.